C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, membre ensemble de l'UDPS. Je viens une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de ce dossier de changement de la Constitution. Voilà, parce que on doit démontrer aux Congolais que nous, révolutionnaires, membres de l'UDPS, nous sommes dans le bon côté. Sur le plan scientifique, sur le plan argument. Donc, laissons la politique de côté, parlons sur le plan de l'argument. Scientifiquement, objectivement. Objectivement, nous sommes dans le bon. C'est la raison pour laquelle je vous exhorte de continuer à militer, à sensibiliser, à mobiliser pour qu'on puisse changer la Constitution. Évidemment, lorsqu'on va changer la Constitution, nous, peuple congolais, on va bénéficier du fait que un de nous, le président Félix Tshisekedi, va continuer. On va bénéficier de ça. Mais fondamentalement, objectivement, nous devons changer la Constitution parce que c'est une mauvaise Constitution. Dans mes prochaines émissions, je vais vous démontrer sur le plan financier, avec des éléments chiffrés, qu'est-ce que nous allons gagner, qu'est-ce que nous allons épargner en termes de fonds lorsqu'on va changer la Constitution. Lorsqu'on fera des réformes constitutionnelles en changeant la Constitution. C'est clair. Tout ça là, amour. Alors, maintenant, c'est ça ma motivation. Hein. C'est juste pour fortifier Bino, Boye que non, nous sommes dans le bon. Maman Stéphanie Ngombe, maman Suzanne Mongo, maman Immeuble Asuka, maman Rebecca, maman Cathy Fouta, maman Gracia, maman Yohan Maramouke, maman Meroke Oseuko, Luluka James, Gabriel Luluka, voilà, Banako, Révolutionnaire Kolo Mwanza, Moska Bonga Joubek, voilà, président Desayo, voilà, nous sommes dans les bons. Ce n'est pas seulement la politique, ce n'est pas seulement parce que Papa Etienne Tshisekedi nous avait recommandé de changer la constitution dès qu'on aura le pouvoir. Et d'ailleurs, le Sphinx Etienne Tshisekedi était arrivé à cette conclusion sur base des raisonnements, des réflexions, voilà, mûrement établies pendant des années. Voilà, donc on va la changer. Alors maintenant, nous sommes tombés sur un élément, un kabiliste qu'on appelle Romain Pius, qui ne sait pas se défendre. A dit qu'on se défendre était. On lui démontre que son maître, son chef, parce que Pius Roland, oh non, l'Axabino a un kabiliste, a un peu perdu. Donc lui, il défend Kabila. Pour lui, Kabila c'est un Katangais, c'est pas un Rwandais, par-ci par-là. Alors, ils ont démontré que cet article 220, l'article verrouillé, va démontrer qu'avant 2011, Hippolyte Kalambé, Kabila, son chef, avait déjà touché cela. L'article 220 avait déjà été déverrouillé déjà. Alors, mais pourquoi maintenant ils se plaignent du fait que le président Félix Tshisekedi veut toucher cet article 220. Voilà. Donc, Toche Labino, Boyoka, Nenga Zoko Sambouye. Aniko Sambouye, Bazongise Nanzela. Aniko Sambouye, Bazongise Nanzela. C'est très important. Alors, voilà. Mais, dans son Ingala Tchelabino, quelque chose, la déclaration de Fayoulou, la déclaration de Fayoulou, s'il vous plaît. Fayoulou, opposant membre de C64, est à l'instant le premier et le seul à saluer les nouvelles sanctions américaines du 25 juin contre la raffinerie rwandaise
de Gassabo. Ce qu'on y a salué en haut. Fallu le saluer des sanctions. Mais ça vient d'où? Tu crois que ça tombe du ciel? C'est parce qu'il y a un digne fils du pays, Félix Tshisekedi, qui s'est dressé pour barrer la route à Kagame. Kagame qui vous finance. Oyo, ezali na onga ba diversion. Il y a Fayoulou. Parce que normalement, si Fayoulou était conséquent avec lui, Fayoulou était sérieux, lorsqu'il salue les sanctions américaines contre la raffinerie de Gassabo de Kigali, il devrait aussi féliciter la source de ces sanctions américaines. La source, c'est la diplomatie agissante du président Félix Tshisekedi. Il devait saluer, féliciter le président Félix Tshisekedi. Il devait comprendre que nous avons un digne fils du pays qui barre la route à Kagame. Si Fayoulou est sérieux. Alors, parce qu'on parle de Fayoulou, na boseli ko lobango na ba émission to lobelango le sous déjà ba si ba lobano lobelango déjà. Fayoulou, tu es ciblé. Le 8 juillet, ba tu as décidé, même ça Fayoulou abimate. Ba luka ba boma Fayoulou le 8 juillet. Kabila planifie d'assassiner Fayoulou le 8 juillet pour balatisango la garde républicaine, balatisango le président Félix Tshisekedi. C'est ça leur stratégie. Donc message autour de la famille Fayoulou, autour de message yo na Batouya SID, un homme averti en vaut deux. Donc bon kanga Fayoulou nanda, soga bimi le talibino. Voilà, c'est un peu ça, message tout précis. Alors écoutons maintenant ce bourrique Oyo, l'ignorant Oyo, Toyokai. Parquet, soit elle dit ceci. Le pouvoir judiciaire est indépendant. Est-ce que c'est pas incomporté à l'article 220 que d'avoir... Est-ce qu'on peut lire? Est-ce que c'est pas incomporté à l'article 220 que d'avoir modifié l'article 149 qui consacre l'indépendance du pouvoir judiciaire? C'est plutôt à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut lire la disposition en question pour mieux comprendre? Parfait. Elle dit ceci. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Et il est dévolu aux cours et tribunaux qui sont. Le pouvoir judiciaire est dévolu aux cours et tribunaux, pas au parquet. Ça, c'est la révision. Vous lisez la constitution de quand? Réviser ou la constitution? Mais justement, puisqu'il y a eu un débat par les députés nationaux, le parquet étant... Le problème n'est pas sur le débat au parlement. S'il vous plaît, si vous voulez bien comprendre, j'aurais voulu qu'on lise l'intégralité de l'article en 2006 et celle de 2011. Si vous lisez l'article de 2006, il est indépendant du pouvoir judiciaire, il est dévolu aux cours et tribunaux et parquets y rattachés. C'était ça l'intégralité de la disposition. Celle que vous lisez, c'est la modification qui enlève le parquet du pouvoir judiciaire et qui les confie au pouvoir exécutif, notamment par le ministre. Mais pourquoi? La question, c'est de savoir, on n'a pas touché à l'article 220 en ce moment-là. On est juste en train de faire un constat d'abord de fait par rapport à la disposition. Les débats de fond, c'est un autre débat. Et pourquoi on a eu à réviser? C'est pour revenir à la question de l'honorable Fredine Joly. C'est parce qu'il y a dans le... C'est parce qu'il y a eu des lacunes. Est-ce que c'est une révision que de toucher à une matière intangible? Non, ça, c'est pas une matière intangible. L'indépendance du pouvoir judiciaire? Non, c'est l'article 220. Ah, attends. Lorsque vous parlez du pouvoir, l'indépendance du pouvoir judiciaire. Oui. Mais on a dissocié tout simplement le parquet et les cours et tribunaux. Mais le pouvoir judiciaire est là. S'il vous plaît, monsieur le président, laissez-moi... On est en train de chuter. Je veux rapidement vous paraphraser et on va chuter. Écoutez, quand la Constitution dit le pouvoir judiciaire indépendant, il est dévolu aux cours et tribunaux et parquets. Point. Dans la nouvelle Constitution, on enlève le parquet. On les met sous un autre pouvoir. On n'a pas touché à l'indépendance du pouvoir judiciaire. On n'a pas touché à l'indépendance puisque les juges, dans son intime conviction,
rend la justice. Il n'est pas influencé. Par non, n'allons pas sur les juges. On est d'abord sur les comptes. L'article 220 refuse de toucher à l'indépendance. On parle de parquet, lui parle des juges. Vous suivez des gens qui sont moins intelligents. Odon Kombe, vous avez raison. Vous avez raison. Nous suivons des gens qui sont des bourriques. On parle de parquet. Est-ce qu'il y a un parquet juge Azalara? Non. Il y a un parquet juge Azalara. Juge Azalara na cour. Tant bon comme na cour, juge Azana Katikati, Moutou ya parquet Azana Ngambu Kotoyo et l'avocat Ngambu Kotoyo. C'est ça. Qu'est-ce que dit économiste? Dévolu à l'article 159 en 2006. En 2011, lorsqu'on tripote l'article, est-ce qu'on n'a pas violé l'article 220? On est juste là. On n'est pas sur les détails, le juge sera impartial ou pas. Juste là. Mais, monsieur le Président, c'est une analyse juridique. Lorsqu'on a eu à élaborer la Constitution, il y a eu des failles. Notamment en faisant du parquet un pouvoir judiciaire. Et la Constitution a verrouillé ça. Ce qui n'était pas normalement prévu pour que le parquet soit un pouvoir judiciaire. Pourquoi? Ça nous comprend. Pourquoi, Monsieur le Président? Monsieur le Président, c'est important. C'est important. Pourquoi? Voilà. Vous avez écouté, Kabiliste, Roland Pius. Romain sur Roland Pius, Romain sur Boyoki. Quand ils ont fait leur constitution, il y a des failles. Ils ont pris le parquet, lié à la justice. Maintenant, selon lui, il devait corriger ces failles-là. Mais Sikoyo, il est tellement que ce sont des margoulins, des escrocs, des menteurs. Au lieu de reconnaître la réalité, il ne veut pas reconnaître la réalité. Il ne veut pas reconnaître la réalité. Faille na bango wana za koloba, ça a été verrouillé à l'article de 220. Voilà. Lui, il reconnaît que la Constitution de 2006, il y avait des erreurs, il y avait des failles. Mais maintenant, ils ont pris l'indépendance de la justice, verrouillé à l'article 220. Maintenant, en 2011, surtout qui va bien, tout ça est erreur. Mais erreur pour ça qui. Mais cet article-là est verrouillé dans l'article 220. Et vous avez touché cet article. Vous avez déverrouillé cela. Bon, argument supplémentaire qui milite pour le changement de la Constitution. Déjà, eux-mêmes avaient déjà touché cet article 220. Voilà la jurisprudence en politique et en droit. Il y a la jurisprudence partout. Il y a si on touche chacun déjà. Donc si on touche, ça ne change rien. Il ne veut pas reconnaître ça. Tellement qu'il est malhonnête, il est margoulet. Il ne veut pas reconnaître. Juste pour vous faire comprendre que nous sommes dans le bon. Ce sont eux qui sont dans le mauvais côté. Voilà. Toka, juste pour quelques minutes, Toka Manix Yayenda, voilà, qui s'exprime pour le changement de la Constitution. Toka Manix Yayenda, voilà. Toka. C'était un fiasco totalement. C'est pour la première fois depuis le 30 juin 1960. Toi, assister à une forme d'opposition illégitime. Illégitime? Une opposition sans peuple. Ah non, sans peuple, là, c'est fort. C'est fort. Mais maman, toi, Ozalaki, au Monaki, ville morte. Ville morte, c'était un fiasco total. C'était un fiasco total. Maman, oui, mais que maman. Ce qu'on a dit, masque, mon robot. Otie ba poudre, otie ba biloko na zolo, lati na maman ka pembo bimeli mwana oya yo moko boti na minuit. A obanga. A on dimate ki wana ya maman. Eza jeu ba opposant ba salaki. Oko la ville morte na bango. Balati masque ya obangisa peuple. Oya ko bima na mutuka akomona.
C'était la peur. Ils ont propagé la peur. Encore que, on a décrété ville morte au nom du respect de la Constitution. Quel est le fondement constitutionnel de la ville morte? Et c'est qu'en Constitution, on peut s'abattre le droit d'aller et de revenir, le droit de circuler, le droit d'aller à l'école, le droit de travailler. Bino Bolali Bolamouki, au nom de l'opposition politique, vous dites aux Congolais, il fallait peut-être poser cette question à Étienne Tshisekedi. C'était la peur. Il fallait peut-être poser cette question à Étienne Tshisekedi. Est-ce que croyez-vous que Tshisekedi, Étienne, a utilisé la ville morte avec des termes aussi suicidaires et toxiques comme nous en avons vu avec l'opposition d'aujourd'hui? Je ne pense pas. Vous avez déjà vu Étienne Tshisekedi faire peur au peuple? Non, ça je n'ai jamais vu. Ça, je n'ai jamais vu. Et donc, ce que nous avions assisté, il s'agissait d'une activité décrétée par le monstre politique de la République qui avait comme finalité et objectif faire peur à la population congolaise. Tshisekedi a beaucoup plus de chance. Il y a relégé sa décision. Comment ça? Parce que l'opposition a les poteaux vides sans gardien. Il n'y a pas de leader. Il n'y a pas de gens. Vous imaginez le grand Katanga, Lubumbashi, Kunana Katanga. Même Katumbi n'a pas pu drainer la foule. La population du Katanga n'a pas obtempéré l'ordre de Katumbi alors qu'il en avait réalisé toute une vidéo de mobilisation. Au Grand Équateur, qui est le leader de l'opposition? Le Grand Bandundu, qui est le leader de l'opposition? Au Congo central, qui est le leader de l'opposition? C'est un poteau vide sans gardien. La seule opposition qui peut exister dans ce contexte précis, c'est l'opposition du peuple. Le peuple seul mène son opposition à chaque fois que le peuple exprime un désarroi à l'égard de ceux qui gèrent la chose publique de l'État. Mais les opposants, en réalité, comme machine politique, ça n'existe plus. À la limite, si elle existe, cette machine est rouillée. Et Yango Moni Lelo, c'est pour la première fois depuis le 30 juin 1960, toi assister à une forme d'opposition illégitime. Illégitime? Une opposition sans peuple. Ah non. Manix Yayenda. Voilà. Bon, moi je suis UDPS. Manix Yayenda n'est pas de l'UDPS. Tantôt il revient chez nous, tantôt il s'en va, tantôt il devient frustré. Alors nous tirons des éléments favorables à notre sensibilisation, à notre mobilisation. Voilà, c'est la raison pour laquelle tous les éléments Oyo, Toutier, mais ce sont des gens, ils se réclament de l'union sacrée. Alors ce sont des gens où nous, on ne peut pas se rabattre pour le changement de la constitution parce qu'à tout moment, ils peuvent chavirer, ils peuvent changer, tout et tout là. Donc il y a Bisso Tozara, UDPS, Bisso chez nous, c'est, voilà, Tozara, Pasteur Guili, Tozara, Cédric Modiantou, Tozara, Emmanuel Chibambe, Tozara, Joseph Mbenza, voilà, c'est un peu ça, tout et tout là. Maman Inès Matos de Jorine, Joseph Mbenza, tout et tout là. Voilà. Donc, Boyoki, voilà, Manix Yayenda qui s'insurge contre une opposition impopulaire, opposition illégitime. Voilà, donc la preuve est là. Fatih Beton a une loi organique sur l'organisation du référendum et l'équipe. Très cher frère révolutionnaire, je suis les débats. Il y a des gens qui font l'amalgame, qui font l'erreur de mélanger. Il y a la loi organique sur le référendum. La loi organique sur le référendum, c'est-à-dire une loi pour organiser le référendum. N'importe quel référendum dans le Congo. C'est ça où il va voter dans le Parlement, dans l'ISO. Les autres, c'est là, approbation, il y a cour constitutionnelle et la promulgation, il y a président Félix Tshisekedi, il y a président de la République. Alors, ce n'est pas la loi référendaire. La loi référendaire, c'est différent de la loi organique sur le référendum. La loi référendaire, il ne faut pas bâtir ça.
la loi référendaire sur quoi? La loi référendaire, par exemple, par exemple, donc quoi, nous avons changé de constitution, la loi référendaire sur le changement de la constitution. La loi référendaire sur le changement ou la révision constitutionnelle. Peuple a ça la choix. La loi référendaire sur la délocalisation de la capitale de la RDC. Voilà, donc c'est ça. Voilà, on ne sommes pas encore là. Toza Wanate. Donc lorsqu'il y aura un référendum sur un point ou un sujet quelconque, c'est à ce moment-là qu'il y aura une loi référendaire en la matière. Donc, ça la erreur dans ma émission, ma casse. Bino, vous êtes avertis, vous êtes aguerris, vous êtes des révolutionnaires. Vous partagez.